Alors Frédéric qui est directeur des projets innovants Paris-Île-de-France. Jusque-là j'ai juste. Tout bon. Très bien. Mais que fait Orange à Futur en scène? Alors Orange est présent à Futur en scène depuis l'origine, depuis 2008. Donc on est vraiment un partenaire historique, pour pas dire préhistorique de Futur en scène. Donc on accompagne Futur en scène déjà dans l'organisation de cet événement. Et on se fait aussi un plaisir d'être présent sur un stand où cette année on a décidé de montrer 3 thématiques qui sont, je dirais, en relation quasi étroite avec la thématique de Futur en scène. Alors justement, qu'est-ce qu'on a? La thématique, c'est toutes les formes d'intelligence. Qu'est-ce qu'on a comme présentation de la part d'Orange sur ces sujets? Alors, une première chose qu'on a, c'est plutôt pour les développeurs, donc c'est la partie API. Donc Orange s'ouvre et ouvre aussi ses développements et ses recherches et donc met à disposition des startups, des développeurs, des API, que ce soit des API sur l'identité, pour éviter aux développeurs de redévelopper un processus et du code autour de la logique identitaire, met à disposition des API sur de la communication. Pourquoi redévelopper des choses pour envoyer un SMS, pour passer un coup de fil? On met à disposition ces API pour faire du paiement sur Orange Cash, sur Orange Money, sur Orange Bill. Voilà, donc on ouvre nos API, on les met à disposition de ces développeurs. Au-delà des API, on met aussi à disposition des ressources derrière pour aider et accompagner les startups et les gens qui font du développement. Donc ça, c'est la partie API d'Orange. Il y a quoi d'autre? Parce qu'il n'y a pas que la partie API, j'imagine. Il n'y a pas que la partie API, on va passer à la partie Fondation d'Orange, qui est derrière moi. Donc pourquoi la Fondation Orange? Parce que la Fondation Orange, qui existe depuis maintenant 30 ans, s'est ouverte depuis ces dernières années dans l'univers du numérique. Sur 2 missions principales. La première, les Fab Labs solidaires. La seconde, les maisons digitales. Donc 2-3 petits mots sur les Fab Labs solidaires. C'est ouvrir la technologie et le numérique à des enfants qui sont en rupture scolaire ou en rupture professionnelle, les accompagner pour les aider à créer des robots, leur fournir des imprimantes 3D, bref, qui mettent les doigts dans le numérique, qui donnent envie. Et je peux vous promettre que quand on voit ces enfants en train de construire ces protos-là, ils ont tous le sourire, on en est très fiers. Donc mettre on va dire le digital par la pratique. Absolument. La deuxième chose, c'est les maisons digitales. Donc là, on agit pour les maisons digitales sur les femmes en difficulté. Aujourd'hui, on est persuadé, et je pense que vous ne pourrez pas me dire le contraire, sans une petite connaissance sur le numérique, on n'existe pas. Notre identité n'existe pas et on se sent complètement isolé. Si on ne sait pas envoyer un mail, si on ne sait pas répondre à un SMS, toutes ces choses un peu naturelles que nous on fait au quotidien, il y a des gens qui ne savent pas le faire. Donc ils sont exclus. Avec ces maisons digitales, on fait revenir les gens dans le monde du numérique. Donc on a inauguré 3 maisons digitales sur Paris-Île-de-France. Il y en a plus de 60 en France. Et on va apprendre à des gens, on leur dote, donc on fait un peu de dotation. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on met des personnes d'Orange qui sont en mécénat et qui vont venir aider, qui vont venir former ces personnes-là pour envoyer des mails, faire leur CV, etc., etc. Il y avait une troisième chose? Oui, il y a une troisième chose, c'est le Digital Society Forum qui est là. Parce que c'est bien de parler du numérique, mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre un petit peu l'impact du numérique. Donc on a lancé le Digital Society Forum il y a 3 ans. C'est une plateforme collaborative qui est ouverte. Elle est disponible sur Internet, en HTML. Elle est ouverte aussi sur Twitter. On a plus de 6000 personnes. En fin de compte, on dit aux gens de prendre la parole autour de cette thématique du numérique. Et la disparité des profils, que ce soit des chercheurs, des sociologues, des enseignants, bref, cette disparité des profils crée de la richesse sur le numérique. On a 11 thématiques autour de ça. On va parler du numérique et de l'emploi, le numérique et le travail, le numérique et l'addiction des données et je dirais l'abondance aussi des datas qu'on reçoit, comment on gère. Toutes ces thématiques sont dans ce forum. Sont traitées, sont dans ce forum. Voilà. Moi, j'invite tout le monde à suivre le Digital Society Forum sur Twitter et surtout, au-delà de le suivre, prendre la parole parce que c'est ça qui nous intéresse.